Voilà, donc je vous retrouve pour le tag Mary Keith Antcliffe. Alors en fait, c'était Jed qui l'avait découvert donc la première fois sur la chaîne YouTube de Books Passion. Et celle qui lui a vraiment donné envie de... Enfin, elle voulait le faire, mais bon, voilà, comme je vous expliquais, vraiment en ce moment, elle n'a pas du tout le temps. Et puis, comme, voilà, tout ce qui est littéraire, a décidé finalement de me laisser le présenter. Et donc, celle donc, qui lui a vraiment donné envie que je le fasse, ce fameux tag, et c'est quand elle l'a vu sur la chaîne de sa grande amie Margot, alias Délicate. Et donc en fait ce tag, donc encore une fois elle m'a expliqué, donc en fait il faut qu'on prenne des personnages masculins de littérature ou de films, et donc voilà, alors en petit papier, enfin voilà, en tirage au sort. Donc il faut qu'on en tire 3 et qu'on dise celui-là qu'on voudrait épouser, celui-là qu'on voudrait embrasser et celui-là qu'on voudrait le jeter par la fenêtre. Donc voilà. Alors donc finalement j'ai pris j'ai pris mon classeur où il y a tous les livres que j'ai lus. Alors c'est vrai que des fois j'aurais bien mis un personnage, bon c'est peut-être un peu stupide, mais en fait j'ai vraiment pris les livres où il y a vraiment un personnage principal masculin, parce que voilà il y a des histoires où certes on suit un des personnages principaux, donc masculin, mais il y a quand même, par exemple, des fois il y a le frère, tout ça. Donc j'ai vraiment pris des personnages où vraiment soit il est fils unique, ou soit vraiment on suit que lui. Et j'ai pris également, voilà, parce que avec Jed qui est cinéphile, voilà, on a regardé ensemble des films, et j'ai pris également donc des personnages de films, mais que c'était des adaptations de livres, notamment Daniel Hillard, donc Madame Doubtfire, Alex Rider, et puis vous verrez tout ça lorsque je tirerai au sort. Voilà. Alors. Donc, 1, 2, et 3. Oh là. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons Yvain le Chevalier au Lion, que j'ai beaucoup aimé ce livre. Finn Prescott. Oh, je sens que ça va être dur. Et Daniel Hillard, donc comme je vous disais. Ça va être dur, parce que j'apprécie les 3 personnages. J'épouse Finn Prescott, parce que vraiment ça a été le second personnage après Ralph, donc de Sa Majesté des Mouches, dont d'ailleurs je l'ai mis, dont j'ai vraiment un coup de cœur. Donc j'épouse Finn Prescott, puisque d'ailleurs Nina l'a quitté. Donc Nina Caroline Nuland, donc son épouse, enfin pour ceux qui ont lu le livre. J'embrasse Yvain le Chevalier au Lion, parce que vraiment comme je vous dis, je garde un bon souvenir de ces livres, et puis comme ça, voilà, je l'embrasse pour l'encourager à combattre, voilà, je sais plus qui, enfin. Oui, je sais, sincèrement j'ai apprécié ce livre, mais comme ça fait longtemps que je l'ai lu, et donc voilà. Donc je l'embrasse avant qu'il parte. Et avec regret, je jette par la fenêtre Daniel Hillard, donc le père dans Madame Doubtfire. Bien que j'apprécie ce personnage, mais bon, voilà quoi. On dirait que vers la fin, en fonction du film, on dirait que finalement son ex-femme voudrait bien, ils se entendent bien, elle est plus fâchée contre lui. Donc voilà, je vais pas le jeter, mais bon, je le laisse pour qu'il ait une chance avec Miranda, donc qui est sa femme. Alors ensuite, donc 1, alors 2, 3. Alors nous avons
Georges Bouillon, donc de le truc de... Ah, la potion magique de Georges Bouillon, de Roald Dahl. Paul Kragslub... Ah, il y a un nom, lui. Paul Graszlepowski, donc qui est le personnage de Journal d'un garçon de Cola Gulman. Et... Brave Bouillon. Bah oui, il fallait bien que je... il fallait bien que je mette des personnages que j'aime pas, parce que voilà, si comme là, le premier, les trois j'apprécie, bah ça aurait été juste. Alors je jette Brave Bouillon, je suis désolée, c'est vrai que bien que ça soit autobiographique, donc Vipère au point, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à avoir de la peine pour ce que la famille... c'est Brave Bouillon, mais c'est Jean, enfin l'auteur c'est Hervé Bazin, mais dans le livre il se fait appeler, enfin il se donne le nom de... je sais même plus quoi, hein. Donc voilà, non mais il n'y a pas à dire, bien que voilà c'est connu, Vipère au point avec Folcoche, c'est vrai que les trois frères, enfin surtout les deux frères, donc Chiffre, je crois, ouais, ou Freddy. Ouais, c'est Freddy, mais il l'appelle Chiffre. Et donc, et Brave Bouillon ont vécu. Et non, mais il n'y a rien à faire. Bon, le film, c'est agréable à regarder. Enfin, je crois que ça y est, hein, une fois que je l'ai vu, là, je l'ai revu l'année dernière. Donc, ça y est, je l'ai noté. Donc, c'est bon. Moi, je pense pas que s'il n'y a pas, je me reverrai. Enfin, bref. Mais, donc, voilà, oui, je passe un sympathique moment à le regarder. Mais il n'y a rien à faire. J'arriverai jamais à avoir de la peine, je sais pas, de la peine pour ce que donc l'auteur a vécu, Hervé Bazin. Donc Brave Bouillon, hein, comment dire, je le balance par la fenêtre. Et bah là finalement ça va pas être dur, parce que Georges Bouillon, bon bah je l'embrasse, parce que bon voilà quoi, bon bah j'ai pas eu de... Il m'a pas tellement marqué plus que ça, pardon. Contrairement à Paul Grasse, bref, de Journal d'un garçon. Donc lui, je pense que oui, sans hésiter, je vais l'épouser parce qu'il m'a fait mourir de rire. Alors ensuite, donc en fait j'ai calculé, je crois qu'il y en a, j'en fais 4. Voilà. Alors nous avons Alex Rider. Donc tiré de la série Alex Rider, donc écrit par Anthony Horowitz. Donc j'ai vu l'adaptation. Alexandre Delarge, donc le personnage donc de Anthony Burgess dans l'excellent L'Orange Mécanique, dont j'ai vu le film et après j'ai lu le livre. Et Ralph, donc mon premier personnage où j'ai eu un coup de cœur, donc de l'excellent Sa Majesté des Mouches. Alors là aussi ça va être dur parce que j'apprécie les trois personnages, bien qu'Alexandre Delarge est assez violent quand même, il adore enfin bon, ça me choque pas, hein. Bon, c'est dur. Non, je crois sur j'épouse Raph. Même si, voilà, tout comme Finn Prescott, il est pas le prince charmant. C'est vrai que par le recul, des fois, je me suis surprise à apprécier Ralph, sachant que voilà, il est quand même assez, il est pas parfait, il est quand même assez dur, mais je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage. Donc j'épouse Ralph. Alex Rider, je peux pas dire que j'ai eu vraiment comme Georges Bouillon, je peux pas dire que j'ai eu vraiment je dirais qu'il me laisse indifférente. Donc, ouais, je vais balancer Alex Rider. Et puis, je vais embrasser Alexandre Delarge, parce que malgré tout, il est attachant, il est sympathique. Bien que, voilà quoi. Et, non, il reste, ouais, comme je vous dis, j'en ai calculé, donc... ouais, enfin bon, ouais. Alors. Hop. Et voilà. Alors, nous avons Peter Parker de Spider-Man. Bon, bien que là, c'est une adaptation, enfin, c'est un personnage de bande dessinée, mais bon, voilà quoi.
on aime bien les films avec Jed. Meursault, donc du personnage de L'étranger d'Albert Camus. Et Adrien Moll. Ah, Adrien Moll, ouais. Alors, bon bah, ouais, finalement ça va pas être dur. Alors je jette par la falaise. Je jette par la falaise Meursault parce que voilà, comme je le mets dans ma critique, jamais j'avais vu un personnage aussi indifférent. Voilà, le livre. Bon, c'est pas que je juge nul le livre, il y a des bons moments, mais voilà quoi, c'est. Non, Meursault, c'est pas l'histoire qui est nulle de L'étranger, mais c'est le personnage de Meursault, il est vide, de rien ressentir comme ça, d'être indifférent, ça le rend vraiment vide. Donc je jette par la falaise Meursault. J'embrasse Peter Parker, puis d'ailleurs, bah, je vais pas l'épouser, il est marié à. Enfin. En fonction du film, il est marié à Mary Jane, son grand amour. Donc voilà, j'embrasse Peter Parker et je me marie avec Adrien Moll, donc du journal secret d'Adrien. Donc pareil, lui aussi, hein, il m'a fait mourir de rire. Donc voilà, je l'épouse. Et les 3 derniers, donc nous avons Jean-Baptiste Grenouille, donc du livre de Patrick, ah bah non je l'ai plus, Patrick Suski, donc Le Parfum, que à l'adaptation cinématographique ils ont mis Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Lionel Blanchet, donc du livre Le secret de l'écrivain de Roger Juden, si je me trompe pas. Et Chéri, Fred Pelou, donc alias Chéri, donc du livre de Colette. Alors, bah encore une fois sans hésitation, bien qu'il est amoureux de Nounoun, alias Léa de Lonval. J'épouse Fred Pelou parce que voilà, j'adore l'élégance, tout ça, bah oui, hein, ça se passe à la belle époque. Donc j'épouse Fred Pelou. Encore une fois, Lionel Blanchet, donc alias Nell White, parce que c'est un écrivain, donc il se fait sous le pseudo il signe sous le pseudo de Nell White. J'ai vraiment, c'est un de mes livres préférés, donc Le secret de l'écrivain. Mais voilà, avec le temps, c'est vrai, il y a des livres comme ça qui m'ont marqué. Je sais que voilà, c'est sûr, c'est mes livres préférés, mais voilà, j'en ai tellement lu, avec le temps, bah c'est pas que je me souviens plus de l'histoire, non, cette histoire-là, c'est vrai qu'elle est assez inoubliable. Mais voilà, j'ai découvert après tellement d'autres personnages que je sais plus trop quoi penser d'eux, et donc je sais pas. C'est vrai qu'après Jean-Baptiste Grenouille, il est pas un ange, mais il reste malgré tout attachant. C'est dur. Parce que d'un côté, j'aimerais bien embrasser Jean-Baptiste Grenouille. Et ça me ferait mal de balancer par la falaise Lionel Blanchet. Alors qu'il a pas de... Ah, c'est dur. Parce que si j'embrasse Jean-Baptiste Grenouille et qu'il me tue... Ouais, bah... Ouais, je crois que j'ai vu comme ça. Ouais, vu comme ça, hein, pour sauver ma peau, je crois qu'avec regret, je vais balancer Jean-Baptiste Grenouille. Et puis bon, je vais embrasser Lionel Blanchet. Voilà. Donc c'était vraiment un sympathique petit tag. Donc bah cette fois, bah, je vous retrouve pas ce week-end, parce que le temps d'un week-end, c'est pas qu'il m'inspire pas, mais c'est un e-book et j'ai jamais lu d'e-book. Donc je vous retrouve, si le thème m'inspire, donc le week-end prochain. Et puis voilà. À bientôt.